Salut à tous! Pour continuer cette collection, on va donc entrer sur un panthéon qui va regrouper 3 films. Il y aura un premier film, un remake et une réécriture. Et donc voilà, aujourd'hui je vais aborder le western, un genre que j'ai découvert assez tard, mais que j'aime particulièrement grâce à ce film. Et donc c'est au tour de Les 7 mercenaires, film de 1960 réalisé par John Sturges. C'est un film que j'ai découvert la veille d'aller voir le remake, qui est sorti en 2016 et dont j'ai fait la critique dans les débuts de ma chaîne, et dont je vais très bientôt vous reparler donc en conséquence. Et j'avais vu la veille, il passait sur France 3, je ne le connaissais pas du tout, l'original, le vrai film, Les 7 mercenaires, avec Yul Brynner et Steve McQueen. Et j'étais vraiment tombé sous le charme, et je n'ai pas hésité une seule seconde à me ruer le lendemain dans mon ciné pour voir le remake, qui, sans vous spoiler, est tout aussi bon que celui-là. On en reparlera plus tard, mais franchement, il y a une très grosse qualité western, je trouve, sur ce film-là. Si j'étais quelqu'un de vraiment bien, j'aurais également Les 7 samouraïs, et je vous en aurais parlé avant, puisque Les 7 samouraïs, c'est le film japonais qui a inspiré cette version américaine qui a été faite ensuite. Mais malheureusement, j'ai jamais vu Les 7 samouraïs, mais bon, je prévois de le faire, vous en faites pas. Il faut quand même rattraper un peu sa culture cinématographique, et je crois que c'est un film qui vaut vraiment le coup, mais c'est beaucoup plus ancien, et c'est dans un contexte très japonais, donc sans doute quand même bien différent de cette version-là. Quand on parle de western, on a souvent tendance à assimiler ça à Sergio Leone, sa trilogie du dollar, Il était une fois dans l'Ouest, et on a raison de faire ça, mais ce qu'on remarque pas autant, c'est que dans les années qui ont précédé, il y avait quand même beaucoup de westerns qui étaient faits par les Américains, et qui étaient un petit peu différents sur un contexte, une façon de faire qui approchait quelque chose de plus western en soi. Là où chez Sergio Leone, on se rapproche quand même beaucoup des films de règlement de compte, un peu mafioso sur les bords, et on voit vraiment que le gars est italien et que c'est fait par un gars du sud, on va dire, entre guillemets, où c'est vraiment quelque chose des jeux de regard, voilà. Mais le western, des fois, je trouve que chez Sergio Leone, je dirais pas qu'on passe à côté, mais c'est vraiment fait d'une façon qui est bien à lui. Et pour Les 7 mercenaires, on a une approche beaucoup plus simple, beaucoup plus américaine, comme je vous l'ai dit, où vraiment on met avant tout en relief une bande de bandits héros qui va vraiment s'affirmer dans le film. Il y a des carrures, il y a du vrai personnage, il y en a beaucoup, on en apprend énormément, il y a du contexte et il y a de l'action. Tout cela dans un très beau décor, et ça se passe aussi au Mexique, donc ça fait vraiment un peu plus voyager, et on n'est pas juste là pour voir du cinéma, mais on est là pour voir du spectacle, de l'aventure, et rêver un petit peu plus, je dirais, que sur les films de Sergio Leone, où c'est beaucoup plus sombre, on va pas se mentir. Ici, on peut quand même prendre le plaisir de s'émerveiller, de bouffer son popcorn et d'être vraiment aux anges par rapport à tout ce qui se passe dans le film. Et ça aussi, encore une fois, j'en reparlerai dans les 2 prochains panthéons. Donc Les 7 mercenaires, pour vous faire le pitch de base, c'est l'histoire d'un petit village au Mexique qui est complètement martyrisé et racketté par une bande de bandits mexicains. Ils se font vraiment racketter. Chaque mois, il y a le chef des bandits qui passe et qui leur pille tout. Et au bout d'un moment, certains villageois en ont marre et passent la frontière pour partir aux États-Unis et recruter une bande d'hommes d'honneur qui vont pouvoir les sauver contre tout l'argent du village. Se formeront donc ainsi les 7 mercenaires qui ne se connaissent pas tous, qui vont devoir se rencontrer, et bien se connaître, et élaborer tout un plan d'attaque afin de défendre ce petit village et de chasser une bonne fois pour toutes ces pillards mexicains. On peut dire en quelque sorte que c'est le Avengers des années 60, puisque chacun réfléchit vraiment de sa propre façon. On verra même que dans le remake, j'en parlerai, ça pousse encore plus le vice jusqu'à aller leur trouver des fonctions. On a le tireur d'élite, on a le hors-la-loi, l'assassin et tout. On a déjà un peu ça dans le premier, et on voit vraiment qu'il y en a un qui se bat au couteau, il y en a un qui est un peu un couard, et puis finalement il va quand même revenir tous pour les sauver. Chacun est vraiment dans son bon domaine. Yul Brynner fait une performance assez ouf, et je trouve qu'il en impose. Steve McQueen, c'est pareil. On a quelque chose de génial, même avant que les 7 mercenaires ne se forment. On a 2 ou 3 petites scènes d'action, de confrontation qui instaurent déjà quelque chose, qui font monter la sauce et qui vous permettent de tout découvrir au fur et à mesure et d'aller jusqu'à la grosse baston finale qui là forcément vous en met plein les yeux. Ça restera pour moi une très grosse référence. Ça m'a vraiment permis aussi de m'intéresser plus largement à l'univers western et pas seulement à ce que je tenais pour acquis. C'est bien d'en parler parce que le western c'est quand même un genre qui s'est bien essoufflé depuis de nombreuses décennies, alors que dans les années 40, 50, 60, surtout 50-60, il y avait énormément de western et c'était vraiment dans le haut du panier des productions américaines. Et il faut quand même, quand on est cinéphile, s'intéresser un peu à cette période quand on aime bien le cinéma américain, parce qu'il y a vraiment beaucoup de richesses, beaucoup de choses à apprendre, beaucoup voilà, c'est vraiment les prémices du cinéma d'action, même si ça existait déjà avant bien sûr, mais
mais c'était vraiment ce qu'on pouvait faire de mieux, je pense, à l'époque dans le cinéma d'action. C'était vraiment le haut du panier, et ça reste quand même une très très grosse référence, c'est du cultissime, c'est vraiment génial, et ça reste mon western préféré. Celui-ci, comme le remake, je trouve qu'ils sont à la même hauteur, qu'ils sont géniaux, qu'ils ont tout compris, et que c'est le pur film de héros avec un grand H. Ce sera donc facile pour vous de voir que j'adore ce film. Si vous êtes un peu fan du cinéma d'action, le cinéma de héros, le cinéma western, c'est un concentré de tout cela, et si vous ne connaissez pas encore, alors découvrez au plus vite les 7 mercenaires.